La saison 4, la saison des revirements forcés. Wouh, rebondissement, rebondissement. Oh, celle-là, oh mon Dieu. Oh. Bien, l'histoire se centre sur Robin des Bois, mais avant d'en venir là, on suit un petit peu le petit suspense de l'épisode précédent, où Emma et compagnie chassent l'auteur, hein, Emma qui est toujours vénère face à ses parents, et puis l'auteur qui tombe rapidement sur Rumpelstiltskin, qui arrive à le retrouver comme ça parce que magie, et donc il parvient à le convaincre de le suivre parce que, je sais pas, il peut pas l'emmener de force. Voilà, je sais pas, mais les pouvoirs de l'auteur sont pour l'instant un peu bizarroïdes, ils sont pas clairs, donc c'est pas impossible qu'il ait besoin de son accord pour le suivre. Et il arrive à lui avoir son accord parce que il a, on ne sait comment, la fameuse plume magique qu'il utilise pour pouvoir écrire l'histoire à sa façon. Il a réussi à s'en faire une parce qu'il connaît ça maintenant, et donc voilà, ça se termine un peu là, cette partie-là, et puis on passe à Regina, qui est détenue par Rumpelstiltskin et qui utilise son atout pour faire en sorte qu'elle lui obéisse. Et l'atout en question, c'est qu'elle appelle Robin. Et c'est là que ça nous amène à un flashback. Le flashback lorsque Robin des Bois et Marianne ont quitté Storybrooke il y a 9 semaines. Bien, alors il déambule dans la ville de New York. Il s'habitue assez vite à ça, c'est un peu normal, il connaît un petit peu le truc quand même. Et après, il y a une scène complètement inutile, mais elle est là, où il y a un voleur à la tire qui pique le sac de Marianne, et Robin des Bois le poursuit à cheval. Il a trouvé un cheval, c'est comme dans True Lies, vous voyez, c'est ça. Et donc il finit par le battre, prendre le sac, et ça servait à rien. Mais bon, ça c'était là, ça était cool, je veux pas le plaindre, mais voilà. Donc ils se rendent à l'appartement de Bellfire, Neil, parce que je sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'il a payé le loyer plusieurs années à l'avance, ou bien le loyer est payé à distance par Regina ou autre, parce que c'est ce que leur a indiqué Regina, quoi, je sais pas trop. Donc ouais, il s'y installe et tout, mais c'est là que Rumpelstiltskin apparaît au pas de la porte et il leur dit c'est à mon fils, hein, c'est à moi d'y être. Et puis il y a un petit conflit, mais assez vite Rumpelstiltskin a un arrêt cardiaque, une crise cardiaque, et donc il est amené aux urgences par Robin des Bois, et il lui dit, alors est-ce que c'est par rapport à ce qu'on avait vu il y a 2 épisodes, non, un épisode, l'épisode précédent où il disait qu'il avait plus beaucoup de temps, s'il a vraiment un problème de cœur. À nouveau, et rien que sa magie ne peut pas fixer ou quoi que ce soit, je comprends pas très bien ce truc-là, mais ouais, donc là, il a eu une crise cardiaque, et les médecins lui disent qu'il a besoin de repos et tout, mais lui il se dit, ouais, j'ai un problème de cœur brisé, au sens plus littéral que figuré, et il y a un besoin que tu utilises la fameuse potion de cœur brisé que je t'ai demandé d'aller chercher parce que c'est la première fois qu'on en parle, et ça me fait venir au flashback dans le flashbackception autour de Robin des Bois. Donc c'était à l'époque de la forêt enchantée où il était jeune marié avec Marianne, il tenait un petit bar. Il essayait de vivre sa vie, mais il y a les impôts et tout du shérif de Nottingham qui passe, et il se dit oh mon dieu, c'est mal barré si je veux garder mon affaire. Et c'est là que Rumpelstiltskin lui apparaît. Rumpelstiltskin qui s'est immiscé dans la vie de tout le monde dans le passé, mais vraiment tout le monde. Alors ça m'a paru très louche, surtout par rapport au fait qu'ils sont censés se connaître. Ils sont pas censés se connaître, justement. La première fois qu'on voit Robin des Bois dans le flashback de la saison 2, me semble-t-il. Ouais, le flashback de la saison 2. Et donc, ouais, c'était un petit peu bizarre pour moi. Mais alors, ils ont essayé relativement correctement, je trouve, de justifier ça. Par rapport au fait que plus tard, Robin des Bois va voler un espèce de pendentif je ne sais plus comment ça s'appelle, un pendentif magique, qui permet de changer d'apparence à volonté selon ce qu'on désire.
Voilà, donc on porte ce collier et on change d'apparence. Donc je suis sûr que Robin des Bois à ce moment-là l'avait sous son col et que tous les moments où on a vu quelqu'un porter ce pendentif avant, il a fait bien exprès de le mettre sous son col de façon à ce qu'on ne voit même pas qu'elle a un collier, cette personne. Je suis certain que c'est ça. et, et donc, ouais, ça explique le fait que la première fois que Rumpelstiltskin l'a vu, il n'a pas reconnu Robin des Bois. Et ça explique le fait que c'était un autre acteur qui jouait Robin des Bois la première fois qu'on a vu Robin des Bois. Ça sent clairement le truc auquel ils n'ont pas pensé avant, surtout qu'ils introduisent ce pendentif, mais dans cet épisode, à nouveau, on introduit des éléments qui sont importants en l'épisode même, on n'essaye pas d'instaurer ça plusieurs fois à l'avance. Ça commence à devenir monnaie courante, ça, mais bon. Et donc, ouais, malgré ça, je trouve que c'est relativement intelligent de leur part d'avoir essayé de relier ça. Je pense sincèrement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Donc ouais, plutôt chapeau pour ça. Donc, même si je trouve que, à nouveau, Rumpelstiltskin qui a croisé la route de tout le monde avant, ça commence à faire très redondant, mais bon. Donc ouais, il lui propose un truc pour lui avoir de quoi payer ses dettes et tout, enfin les impôts et tout, et pour ça il doit reprendre sa veste de voleur et aller dans le pays d'Oz pour aller voler un truc que Rumpelstiltskin désire. Et donc ouais, il avait besoin de Robin des Bois spécifiquement. Parce que c'était Robin des Bois. Je sais pas trop, apparemment Rumpelstiltskin est plus puissant que Zelena. Je ne vois pas pourquoi il tiendrait à ce que Robin des Bois s'en charge. Ou alors, à ce moment-là, il pourrait essayer de faire en sorte que voilà, que Robin des Bois fasse diversion, ou qu'il fasse diversion pendant que Robin des Bois utilise de ses atouts pour voler le truc en question, mais non. Donc voilà, ce que veut Robin des Bois, c'est donc la potion de cœur brisé, et qui parvient à soigner les cœurs brisés, au sens propre comme au sens figuré. Très puissant cette merde, je n'ai pas souvenir que ça a été évoqué une seule fois avant, mais ouais. Et un peu bizarre qu'il n'ait pas pensé à faire appel à lui pour voler des souliers magiques pour aller d'un pays à l'autre. Hein. Un peu bizarre, je trouve, de sa part. Je dis ça, je dis rien, mais donc, oui, ça amène Robin des Bois à se rendre au pays d'Oz, où il tombe comme par hasard sur Will. Première rencontre entre Robin des Bois et Will. Donc ils ont toute une conversation. Alors il me semble que dans Once Upon a Time, Will a évoqué sa grande sœur. Et là aussi il évoque sa grande sœur. Donc je pense que ça essaye encore de faire un petit raccord. Semble-t-il, je sais pas trop. Et il lui demande la potion de cœur brisé. Bon, au début en donnant une fausse excuse qui n'est peut-être pas si fausse que ça, puisqu'il se blouse entre je sais pas combien de fois. Donc il lui demande hey, si tu veux y aller, tu pourrais pas voler plus de potions de cœur brisé pour moi. Il faudra vraiment que quelqu'un prenne le temps de faire une chronologie de tout ce qu'a vécu Will, comment il s'est retrouvé à tel ou tel endroit à un moment donné, parce que je trouve ça fortiche, quoi. Il a tout le temps été dans le pays d'Oz, ou est-ce qu'il y est arrivé par une quelconque façon il était autre part avant, c'est pas clair, c'est pas super clair, je trouve ça un petit peu bizarroïde, vraiment. Mais ouais, donc Robin des Bois part piquer la potion à Zelena. Donc il a parié malheureusement à piquer qu'une seule fiole parce que Zelena apparaît et grâce à une ruse. Pour moi c'est un coup de chape, mais on va appeler ça une ruse. Il tire une flèche dans un container qui fait de la fumée et ça lui permet de s'échapper. Et il ment à Will en disant ok j'ai pas pu prendre la fiole parce que la sorcière m'a empêché. Et il y a tous cette espèce de double flou. Ils arrêtent pas d'essayer de se flouer l'un l'autre. Et c'est pour ça que je me dis est-ce que Will quand il dit ah en fait c'est pour réparer mon cœur brisé que je voulais ça, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'il l'a voulu? Je sais pas trop. Est-ce qu'il voulait vraiment la revendre au final? Puisque en fait il joue le jeu pour qu'il se fasse un petit câlin à la fin d'au revoir. Et il les rejoint pas tout de suite. Je m'attendais vraiment à ce qu'il rejoigne les Joyeux de Riz ou qu'il ait une invitation, un truc comme ça tout de suite, mais ça se fera plus tard apparemment. Ou alors c'est pas prévu dans la nouvelle continuité que vous voulez créer, j'en sais rien. Et donc...
Et donc voilà, et en le flouant, il lui pique sa potion et Robin des Bois s'en fout royalement. Mais vraiment royalement, il a même pas l'air surpris. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'en fait, il a mis ça en place en sachant qu'il lui piquerait et tout, parce que il s'en fout un peu. Parce qu'au final, il se dit, après les mots de Will, qu'il a trouvé sa vraie voie. Et sa vraie voie, c'est de voler aux riches pour donner aux pauvres. Et donc, il profite de ça pour voler au shérif de Nottingham les sous qu'il a volés au peuple pour les leur rendre. Voilà, il n'y aura aucune répercussion, évidemment, de lors qu'on y pense. Et c'est là que ça se termine, le flashback, avec Robin qui s'excuse auprès de Marianne, mais qui lui promet qu'il veillera toujours sur elle. Et Marianne qui a l'air partie pour ça. Oui, la vie sera compliquée, mais elle ne sera pas ennuyeuse. C'est plutôt joli. Et je vais dire un truc. Le problème avec la relation Robin des Bois-Marianne, pour moi, c'est pas qu'elle soit mal écrite ou quoi que ce soit, ou mal incorporée dans l'histoire. Le problème, ça vient surtout de l'actrice, et de ses réactions, et le fait qu'on montre trop peu la relation Marianne-Robin des Bois avant, trop peu ce que ça représente. C'est pour ça que énormément de gens, je suis sûr, se disent, mon Dieu, mais elle fait chier Marianne. Ah, on veut que Robin des Bois soit avec Regina. Et, euh, et je suis d'accord sur le point de vue que par rapport à ce qu'on nous montre, on a plus envie qu'il soit avec Regina. Mais sur le principe, quand on voit tout ce qu'ils ont vécu, moi je trouve que c'est pas inintéressant. C'est vraiment pas inintéressant leur histoire d'amour et ça aurait pu être pas mal géré. Mais c'est pas. Ça va être un peu plus complexe que ça, comme on va le voir dans pas très longtemps. Donc, oui, dans notre présent d'il y a 9 semaines, Robin des Bois accepte d'aller chercher la potion de cœur brisé dans l'endroit où vivait l'ancien magicien d'Oz. Voilà, et il se dit, ouais, forcément, Zelena a dû y entreposer des trucs pour ça. Et Rumpel le dit, et ça ça c'est le truc avec lequel j'ai beaucoup de mal par rapport à la continuité du truc. Rumpel dit, ouais, ok, la magie ne marche pas. Ok, on peut pas faire de magie. Mais les objets magiques marchent encore. Certes, très bien. Ok. À ce moment-là, lorsque tu as décidé de quitter Storybrooke dans la saison 2, pourquoi n'as-tu amené aucun objet magique avec toi? Tu savais qu'il y avait la possibilité que tu perdes tes pouvoirs magiques, t'as pas pensé à amener d'objets magiques avec toi? Il y a plusieurs moments où ils sont hors de Storybrooke où je me dis, ouais, niveau objet magique, ils auraient pu s'en sortir mieux que ça, quoi. Donc, ça sent un petit peu le truc qu'ils ont instauré parce que ça colle bien avec ce qu'ils veulent faire passer le truc, qu'on va pas tarder à voir. Donc, Robin des Bois vient voler la fameuse potion de cœur brisé qui restait dans le vieil entrepôt du magicien d'Oz, qui est. Et apparemment, ils ont toujours payé le loyer et tout. Tout le monde paye son loyer avec des années d'avance, c'est dingue, hein, je trouve ça énorme. Mais donc oui, il décide donc de s'y rendre, c'est abandonné, mais il y a quand même l'alarme qui retentit, et il parvient quand même à se barrer avec la fiole, et il décide donc d'aller la rendre à Rumpelstiltskin, et en lui disant, ok, d'accord, mais on fait un marché, je vous donne ça, vous nous laissez vivre dans cette maison et vous ne vous approchez plus de nous. D'accord, donc ça a l'air bien parti, et lorsque Rumpelstiltskin boit la boisson, eh bien ça ne fait rien. Bizarre. Et bien il s'avère que Marianne a échangé les fioles, et surtout il s'avère que Marianne. J'arrive pas à le dire ça. Marianne n'est pas Marianne. Ça, Marianne est Zelena depuis le début. Zelena qui se faisait passer pour Marianne grâce au fameux collier magique qu'on a instauré dans cet épisode même. Voilà, hein, le fameux collier magique qu'on a créé et tout. Ça n'a aucun sens. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui s'est passé dans la fin de la saison 3. Alors, Rumpelstiltskin, qui croyait avoir tué les Zelena, n'a en fait que libéré son essence
Et alors qu'elle était censée ne pas avoir de pouvoir magique, le fait de se faire tuer par le ténébreux, à ce moment-là, ça lui a libéré son essence et ses pouvoirs magiques. Peut-être, je sais pas, c'est pas clair. Est-ce qu'elle a eu ses pouvoirs magiques une fois que son essence a été libérée ou pas? J'en sais rien. Mine de rien, c'est un détail important pour moi. Parce que, parce que si elle avait encore ses pouvoirs magiques, ça pose un énorme problème de logique. Si elle les a pas, ça devient un tout petit peu plus cohérent. Un tout petit peu plus. On va voir ça. Ce qui n'est pas cohérent, c'est le fait que bon, quand le portail s'est ouvert, ben en fait, il s'est ouvert pas pour Emma et Kylian, mais pour Zelena. Zelena est passée par le portail, elle s'est reconstituée à travers le portail pour tomber la même époque qu'Emma et Kylian, genre une heure après. Ce qui me fait revenir sur un détail que j'ai pardonné dans le final de saison 3, mais que j'ai plus pardonné là, le fait que comment se fait-il qu'il se trouve à cette époque précise, à ce moment précis où les parents d'Emma se sont rencontrés. Je C'est clairement pas ça qui t'intéresse, Célina, t'en as rien à foutre de cette période-là, c'est pas du tout là où tu voulais te rendre. Tu voulais te rendre au moment où la mère de Blanche-Neige a dénoncé ta mère, ce qui, selon toi, est le moment fatidique qui a scellé ton destin, alors que non, je redis, je suis désolé, le roi s'en serait rendu compte quand même, quoi, merde, c'est de la connerie, mais tu voulais te rendre à ce moment-là, tu voulais pas te rendre au moment où Blanche-Neige et le prince charmant se sont rencontrés. Ça correspond à rien dans tes plans, ça. Donc, ouais, là où j'arrivais à un peu à accepter ce comme par hasard, parce que ce serait dû au souhait d'Emma qui serait la première à entrer dans le portail, et donc c'est son c'est sa volonté qui a fait que et son subconscient qui ont fait qu'on se soit trouvé à ce moment-là. Et ben non, en fait, ça n'a aucun sens. Ça maintenant, ça n'a aucun sens. C'est juste c'est tombé là parce que comme par hasard, besoin du scénario. Ça me pose beaucoup plus de problèmes maintenant. Voilà, ça cause beaucoup plus de problèmes. Et ce que raconte Zelena, c'est que pendant toute cette période-là où elle était dans le même monde qu'eux, elle les a observés. Alors, c'est ça qui me fait dire, elle devait avoir quelques pouvoirs à ce moment-là, parce que vous voulez me faire croire qu'elle elle les a observés dans un fourré sans pouvoir, sans que jamais personne ne la remarque. Vous pouvez me dire, ouais, pendant tout ce temps-là, ouais, si vous regardez dans les fourrés, 20 mètres plus loin, il y a une femme cachée qui les observe et qui s'est déplacée en même temps qu'eux tout du long. Si elle a ses pouvoirs, c'est plus logique. C'est pour ça que je me pose la question. Mais si elle a ses pouvoirs, ça amène énormément de problèmes. Parce que tout ce qu'elle nous raconte, c'est que tout ce qu'elle a fait pendant ce temps-là, c'est les observer. Et c'est tout. Et après, elle a décidé de tuer Marianne, en la faisant disparaître, pouf. Et de prendre sa place, histoire d'ourdir un complot pour voler le bonheur de Regina. Alors, j'aurais été à même de me demander, mais comment elle a su que c'était Marianne, la femme de Robin des Bois, et que si ça, elle était certaine qu'en prenant sa place, elle pouvait faire souffrir Regina. À nouveau, l'épisode essaye un petit peu d'amener de la cohérence avec le fameux pendentif. Le pendentif magique est très pratique, ça explique pas mal de trucs. Parce que voilà, apparemment, Marianne avait gardé ce pendentif sur elle. À ce moment-là, oui, elle fait vraiment gaffe à rien, Regina. Hein, à ce moment-là, elle détenait Marianne, elle avait un objet magique important sur elle. On n'y prête pas attention. Hein. Donc oui, elle avait ce pendentif magique sur elle, donc peut-être que Zelena a fait 2 plus 2 et s'est dit, ok, donc ça doit être sans doute la femme de ce Robin des Bois, et à ce moment-là, ouais, ok, vaguement. Donc voilà, elle a décidé de prendre sa place et de se faire passer pour elle plus tard, ce qui amène déjà à une certaine question, mais qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais essayer de, comment dire, de faire du mal à Regina comme ça,
si tu as tes pouvoirs, à nouveau, si tu as tes pouvoirs, t'es dans le passé, t'as moyen de chambouler énormément de trucs, de prendre énormément de personnes par surprise là-dedans, de foutre en l'air la vie de à peu près tout le monde, pas seulement de Regina et tout, et t'as décidé de ne pas le faire. T'as décidé de jouer cette espèce de double jeu qui honnêtement, pouvait très facilement être déjoué d'une façon ou d'une autre. Et ouais, il y avait pas mal de trucs qui auraient pu déjouer ça. Le, et ça m'embête un petit peu sur pas mal de points à ce niveau-là. Alors que si elle n'avait pas eu ses pouvoirs magiques, ça aurait été un peu plus logique de, de prendre la place de Marianne pour défaire, pour s'en prendre à Regina parce qu'elle savait que sans pouvoir magique, elle ne pouvait pas faire grand-chose. À ce moment-là, ok, pourrait avoir ça pourrait avoir une petite cohérence à ce niveau-là. Mais à nouveau, j'aimerais beaucoup qu'on soit clair là-dessus. L'épisode n'est pas clair là-dessus. Donc voilà, je suis un peu perplexe à ce niveau-là. Je sais pas, je suis perplexe sur des tas de trucs, mais voilà, là je m'acharne sur le truc parce que on sent clairement, mais alors clairement, qu'ils n'y ont pas pensé à la fin de la saison 3. Merde, je sens même qu'ils n'y ont pas pensé au début de la saison 4. Je vois certains épisodes, au début je me dis, non, non. D'ailleurs, j'ai presque... Il faut vraiment que je fasse ça quand je le dis quand même. J'ai presque envie de me revoir les premiers épisodes de la saison 4 et je suis sûr que je verrai jamais Marianne avec un collier autour du cou. Mieux, je me suis rapidement regardé les épisodes 1 et 3 et dans l'épisode 3, elle a un collier autour du cou qui ne ressemble pas du tout au fameux collier de changement d'apparence. À nouveau, j'imagine pendant tout ce temps, elle l'a gardé sous sous son col, bien sûr, sans qu'on le voie. Ce qui amène pas mal de trucs à redire, mais vraiment rien que dans le début de cette quatrième saison par rapport à ses actions. Je veux dire, lors du premier épisode, quand ils se sont battus contre, je sais plus comment ça s'appelle, le gros bonhomme de glace à la con, elle a vraiment attendu longtemps en espérant que Regina l'aide. Hein. Elle était vachement convaincante en rôle de jeune fille. De jeune fille impuissante face à un monstre de givre, alors qu'elle pouvait facilement s'en débarrasser et tout et tout. Quand elle a été congelée dans l'épisode 3 et tout le tout team que ça a amené, alors déjà, ça justifie un petit truc, même si je pense que ça n'a pas du tout été pensé, mais oui, bien entendu, elle ne pouvait pas être sauvée par un acte d'amour sincère de qui que ce soit. Ça c'est clair, hein. Donc même si Robin des Bois était vraiment amoureux d'elle ou quoi que ce soit, de Marianne, bah, c'est pas vraiment par rapport à Marianne qu'il l'aurait fait. Ou alors, est-ce que ça marche si on croit qu'on aime sincèrement cette personne, même si c'est pas la personne qu'on croit que c'est? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'un épisode de la série donnera ça? Mais ouais, c'est quand même une grande chance pour elle. Une grande chance pour elle que lorsqu'elle a été complètement givrée durant une bonne partie de la quatrième saison, personne n'ait pensé à regarder si elle portait un objet magique ou quoi que ce soit. Ouais, hein, personne n'a pensé à voir ça. Hein, important aussi, hein, quand l'objet a été gelé ou quoi que ce soit, ça marchait encore. Hein. Le collier est vachement puissant. Parce que ouais, elle n'était pas seulement gelée, hein, tout son corps, même ses vêtements étaient gelés. Donc j'imagine que le collier aussi. Hein, donc ouais, non, ça sent clairement pas un truc qui a été pensé à l'avance. Ça sent plutôt un truc qui a été pensé par les créateurs, histoire de dire, ouais, vous savez, on aime beaucoup Zelena, on aimerait bien la faire revenir. Et puis, en plus de ça, les gens aiment pas trop Marianne, ils veulent pas cette espèce de conflit sentimental un petit peu trop compliqué. Ils veulent du Robin des Bois X Regina à fond, quoi. Donc ce serait bien qu'on fasse quelque chose pour ça. J'ai une idée. Et si, depuis tout ce temps, Marianne c'était Zelena,
Je sais qu'on n'y a pas pensé, mais allez, je te jure qu'on peut on peut arriver à trouver un truc qui fera en sorte que ça marche un petit peu. Et donc, ouais, tiens, et si depuis le début il existait un collier qui puisse changer l'apparence et qui marche tout le temps, qui puisse tromper n'importe qui, même Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin qui se fait avoir, mais vraiment comme un bleu, alors qu'il est censé savoir énormément de trucs sur la magie, hein. Mais vraiment, énormément de trucs, hein. Il a pas compris une seule seconde que quand Zelena s'est transformée en quoi que en cette espèce de poussière à la con, ça voulait dire qu'elle était pas morte. Non. Et, Regina non plus. Hein. Il a pas du tout une seule seconde qu'il y avait un objet magique que portait Marianne ou quoi que ce soit à un moment donné. Non. C'est complètement pas fait gaffe ou à quoi que ce soit. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Inventé comme ça sur le coup, ils ont dû y penser il y a 2 épisodes, voire un épisode plus tôt, ils se sont dit ah mon dieu, il faut qu'on remette Zelena et donc on va inventer cette espèce d'histoire comme quoi Regina et Rumpelstiltskin a un moyen de pression sur Regina et ça va être ça. Et en fait, on sent même que le coup du Rumpelstiltskin qui a des problèmes de cœur, ça a été pensé que l'épisode précédent. J'ai pas à souvenir qu'il y avait un quelconque. Ça a essayé d'insinuer à un petit moment ça, d'instaurer un tant soit peu ça avant l'épisode précédent. Donc, à nouveau, même problème que ça. Et le truc le plus marrant là-dedans, malgré tout ce que je viens de dire, malgré le fait que c'est forcé, que c'est que c'est collé vraiment de façon très bancale, tout ça. C'est la première fois que je trouve Zelena aussi intéressante. Je vous jure. C'est forcé et je peux pas pardonner ça. C'est forcé, ils ont clairement pas pensé avant, c'est un gros problème. Clairement, je ne vais pas du tout pardonner ça, mais malgré tout, je trouve Zelena intéressante. Je la trouvais lourde, très ado puéril dans la saison 3, sincèrement. Et là, elle commence à être intéressante dans ses plans et dans ce qu'elle veut faire, en fait. La façon dont elle jubile de sa réapparition et dans la façon dont elle jubile, dans la façon qu'elle a de contrôler la vie de Regina. Finesse, j'ai jamais trouvé aussi intéressante que maintenant en tant que méchante, Zelena. Je suis sur le cul dans ça, alors que c'est amené avec le cul. C'est complètement forcé dans l'intrigue, et pourtant j'apprécie. Je suis ultra partagé là-dedans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, je sais pas quoi vous dire. Donc, je vais rapidement vous résumer la fin, parce que voilà. Donc, Zelena force Rumpelstiltskin à faire un marché qu'il accepte de la prendre dans son groupe afin qu'elle puisse avoir elle-même sa fin heureuse. À nouveau, hein, je trouve le concept stupide, ça n'a pas changé ça. Il faut forcément que quelqu'un écrit quelque chose dans ton bouquin pour que les méchants aient une fin heureuse, hein, bien sûr. Mais donc à ce moment-là, il accepte, donc il est obligé de plus lui faire de mal pour pouvoir survivre à son attaque cardiaque. Et donc, suite à ça, il y a une petite discussion entre lui et Robin des Bois alors qu'il sort de l'hôpital en disant ok, t'as cru avoir ta femme heureuse avec ça, accroche-toi-y parce que tu sais jamais ce que tu pourras avoir après. Et donc Robin des Bois finit par supprimer le numéro de Regina de son téléphone. Ce qui au passage me fait demander, mais pourquoi tout ce pataquès? Il y a 2 épisodes sur le fait que Regina souhaitait connaître un moyen de contacter Robin des Bois. Vous devriez avoir conservé vos numéros de téléphone portable. Non mais oui, c'était il y a 2 épisodes, oui c'est ça, où Regina demandait à Emma, tu pourrais pas faire des recherches pour trouver le numéro de Robin des Bois? Ben, tu es censé l'avoir déjà sur ton portable? Quoi?
Tu veux dire que tu laissais partir sans prendre son numéro ou quoi que ce soit? Tu t'es dit YOLO, c'est fini? J'ai pas compris ça, hein. Et surtout, il n'y avait pas besoin de demander à Emma de faire des recherches. À ce moment-là, il pouvait juste savoir le numéro du portable. J'ai pas compris. C'est un peu bébête quand on y pense, ça. Donc, ouais, Robin lui dit ok, malgré ce qui se passe, je veux rester avec toi. Tu représentes ma fin heureuse et je me souviens de tout ce que tu m'as dit, que tu étais prête à rester avec moi jusqu'au bout et je suis prêt à rester avec toi jusqu'au bout avec ça. Ce qui est un côté assez beau et à la fois très ironique et salaud dans le fait que il dit ça à pas du tout Marianne, quoi. Ça rend cette scène assez forte en signification. Et donc l'épisode se termine donc où on revient dans notre présent où Regina appelle Robin des Bois et tombe sur Marianne. C'est une chance, hein, parce qu'elle aurait pu tomber sur Robin des Bois et donc Marianne Zelena n'aurait pas pu faire son petit discours comme ça tout de suite. Histoire de dire. Et donc Marianne se transforme en Zelena et lui fait son petit speech en disant ah ah, maintenant je suis avec l'homme que tu aimes. Ah, tu l'as mal, hein? Tu l'as mal, hein? Je jubile. Et donc ça se termine sur Rumpelstiltskin qui lui dit ok, tu as le choix. Soit tu m'aides à rendre ténébreuse, à rendre remplie de ténèbres la sauveuse, soit j'appelle Zelena pour qu'elle fasse du mal à ton copain. J'espère qu'ils trouveront un moyen de faire parvenir l'information à Robin des Bois qui pourra se barrer de cette situation-là. Mais vous savez quoi? J'apprécie la nouvelle situation dans laquelle c'est amené. Et dans cette situation-là, je trouve Zelena intéressante. Qu'on soit bien d'accord, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens prennent certains de mes propos un peu trop extrêmement. Alors, c'est peut-être moi aussi qui exagère un petit peu dans mes paroles, dans mes expressions et tout, mais je ne déteste pas Zelena dans la saison 3. Je la trouve oubliable, pas très intéressante, mais elle passe. À peu près, quoi. C'est pas un grand méchant ou quoi que ce soit, elle a rien de sensationnel. Je trouve que sa backstory est pas géniale, mais en tant que personnalité et tout, ça passe. Voilà, rien de sensationnel. C'est la première fois, je trouve, que c'est une méchante un peu sensationnelle dans sa façon de jubiler, dans son espèce de complot et tout, même si c'est super mal amené, super forcé. Et c'est pour ça que je suis vachement mitigé sur cet épisode. Parce que, dans un sens, ça me fait un peu kiffer. Parce que, enfin, Zelena devient intéressante et un peu jouissive en tant que méchante. Dans un autre sens, on sent clairement que vous n'y avez pas pensé du tout avant. Et niveau continuité, vous ferez ça simplement parce que vous avez envie de remettre Zelena. Et je trouve ça dommage aussi par rapport au fait que, ouais, le conflit Marianne Robin des Bois, pour moi, enfin le conflit avec Marianne et Robin des Bois, pour moi, c'était pas. Ça aurait pu largement se terminer. Le fait qu'on tienne absolument à donner un amoureux à Regina, histoire de dire qu'elle doit avoir un amoureux, que c'est censé être ça, sa fin heureuse, je trouve ça un peu trop facile sur le principe. Mais malgré tout ça, ouais, la situation est assez jouissive. C'est une situation où les méchants ont vraiment le dessus, ils contrôlent tout et c'est vraiment la merde et tout. Et ouais, la nouvelle situation qui est mise en place, je l'adore. C'est, ça aurait pu être beaucoup mieux pensé, beaucoup mieux instauré. C'est le gros problème de cet épisode, c'est le gros problème de toute cette saison, sincèrement. Et donc, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je peux pas dire que j'ai pas apprécié cet épisode parce que j'ai apprécié suffisamment de trucs pour que ça pour que je sois pas déçu, quoi. Mais c'est juste depuis le début, hein, j'arrête pas de dire ça, c'est un des gros problèmes de cette saison, c'est qu'ils instaurent plus rien, quoi. Ils instaurent plus rien à l'avance, ils mettent des tonnes d'éléments qui sont importants pour l'épisode juste à ce moment-là, et puis voilà, et on sent clairement qu'ils réfléchissent au fur et à mesure. C'est pas la marque d'une grande narration, d'une grande écriture pour une série, je le pense sincèrement. C'est mais des fois, ça peut tomber sur quelque chose de fun. Ça arrive. J'ai suivi 24 heures chrono. Je sais que 24 heures chrono, ça s'écrit au fur et à mesure. Et malgré tout, malgré des moments où on sent clairement qu'ils n'avaient pas bien réfléchi, ça a amené des moments fun.
Je qualifierai clairement pas 24 heures chrono d'une des plus grandes séries de tous les temps. Tout comme, vu comme c'est parti, je ne qualifierai clairement pas cette saison 4 comme une des meilleures saisons de série de tous les temps, clairement pas. Mais là, c'est parti sur quelque chose de fun. Donc, ça se trouve, ça m'aidera à reconsidérer Zelena de façon plus intéressante, malgré le fait que sa nouvelle venue n'ait aucun sens. Mais malgré le fait que ça n'a aucun sens, c'est fun. Je peux pas dire que je peux pas dire que c'est super, je peux même pas dire que c'est bien, mais c'est suffisamment fun pour que j'apprécie. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un épisode plaisir coupable? Je dirais peut-être vaguement. C'est- Mais ouais, c'est si vous appréciez une bonne narration, ça risque vraiment de vous déplaire. Je le pense sincèrement et moi-même, ça m'a fait grincer. La première fois, au tout début, quand j'ai vu la révélation, j'ai dit non, non. Mais, mais après coup, ce qui a été mis en place, je me suis dit non, en fait, oui, un petit peu. Cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça, je vais pas m'étendre à fond sur la même chose à nouveau. J'attends de voir comment ce sera géré pour la suite. Ça promet des trucs intéressants si c'est bien géré. Et donc c'est tout ce que j'attends à ce niveau-là. Et en toute honnêteté, s'ils avaient pensé à faire seulement ça, sans inclure notre trio de méchantes qui veulent se venger juste Rumpelstiltskin et Zelena qui nous fait son coup hors champ, ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être quelque chose de cool. Là, le fait, la confrérie des méchantes et tout, je trouve que ça. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de transcendant là-dedans. Ça me fait pas grimper au rideau ou quoi que ce soit. Mais voilà, cette nouvelle situation me plaît bien. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. À bientôt pour l'épisode 19. Ciao!